Si le mondial brésilien est terminé pour les Camerounais, ce n'est pas pour autant que le sport est terminé pour les Camerounais. C'est pour cette ultime raison que nous allons vous proposer quelques éléments de sport en local, naturellement, dans le cadre de Sport sur la 2. Madame, bon après-midi, monsieur, bon après-midi, et bienvenue sur Sport sur la 2. Aujourd'hui, nous avons un menu très léger, mais très alléchant et très intéressant. Nous allons commencer par ces jeunes qui ont décidé, n'est-ce pas, de ne pas pratiquer du football, de pratiquer plutôt d'autres disciplines sportives, notamment les disciplines de combat, pour passer leur période estivale. Et ça se passe du côté de Yaoundé, chez Maître Gabriel Simo, qui a décidé, n'est-ce pas, gratuitement de donner la possibilité aux autres jeunes de pouvoir s'initier dans des sports de combat tels le judo, le karaté, le taekwondo, le jet kundo, le nanbudo et autres. Cela, c'est le rôle du côté de Yaoundé. En tout cas, dans le cadre de Sport sur la 2, vous aurez la possibilité de suivre Maître Simo dans quelques instants. Alors, pour rester dans le registre des sports de combat, on va aller à la découverte du jet kundo. C'est une discipline martiale que nous allons vous faire découvrir à travers cette émission de Sport sur la 2. Alors, le jet kundo, avec cet expert qui a séjourné au Cameroun pour quelques jours et qui a décidé, n'est-ce pas, de laisser ou léguer ses enseignements aux pratiquants de jet kundo camerounais. Nous allons donc découvrir le jet kundo avec Maître Etel Mouele dans quelques instants dans le cadre, naturellement, de Sport sur la 2. Et puis le cyclisme, pour dire simplement qu'on va fourcher nos bécanes pour parler des FEDAP vélo et cette cérémonie, ce dernier samedi de la saison sportive qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela du côté de Yaoundé. Nous allons y revenir et vous faire comprendre que ces enfants savent pédaler, peuvent pédaler et se préparent pour la transe régionale qui connaîtra son coup de pédale le 6 juillet prochain du côté de Yaoundé. Du bodybuilding, il faut qu'on en parle, pourquoi pas, avec Passy, le grand Gérard. Bodybuilding, on va vous présenter les bodybuilders camerounais qui ont déjà de quoi se mettre sous la dent depuis quelques temps avec les Gérard Days. Natation, oui, on va en parler précisément sauvetage avec Maître Diobet qui a décidé pendant cette période estivale de ne pas laisser les enfants, de ne pas donner la possibilité aux enfants de pouvoir se noyer. C'est pour ça qu'il va de piscine en piscine, de bassin en bassin, notamment au Club de France, à Sambilima et Bolova, pour donner des cours de sauvetage à ses enfants, surtout que nous sommes en saison pluvieuse avec ces rigoles qui emportent les enfants tous les jours. Et puis, nous allons terminer avec du football. Nous allons un football particulier, puisque c'est du sport sans discrimination. Ici, tous les sports sont rois. Le football avec les Soumuets qui ont joué la 9e journée du côté de Bafoussam. Nous allons vous faire découvrir un match de Soumuets. Madame, monsieur, installez-vous confortablement. Ce sera parti pour 26 minutes d'émission sportive, 26 minutes de sport. À tout de suite. Une fois encore, bon après-midi madame, bon après-midi monsieur et bienvenue à cette édition de Sport sur la 2. On va commencer donc avec les sports de combat pour les tout petits, on le disait il y a quelques instants au sommaire de cette émission avec Maître Gabriel Simo qui, comme chaque année, décide, n'est-ce pas, d'occuper les enfants dans la pratique ou de les initier dans la pratique des sports de combat. Entre autres, vous avez le choix, enfin ces enfants ont le choix ou encore moins leurs parents, de choisir entre le karaté, le judo, le nanbudo, le jet kundo, le taekwondo et autres. Cela se passe du côté de Yaoundé, de Gabi Sport Center, et ce, gratuitement. Alors, regardez comment ça se passe de ce côté-là, comment les enfants s'amusent bien pendant cette période estivale. Et juste après, nous allons suivre Maître Gabriel Simo qui dit ce pourquoi il organise justement cette initiation au sport de combat. Voilà.
Voilà, ça fait un point, c'est très bien. Elle te mène 1-0. Allez, debout. C'est bon, allez, ça fait 1-0. Elle a marqué un point. Ça fait un point. Je suis une association sportive qui organise dans le sport de vacances pour les enfants allant de 0 à 20 ans. Dans les disciplines de judo, karaté, taekwondo, boxe et tout ce que ça concerne. Et nous offrons également une formation gratuite en informatique pour les pratiquants d'arts martiaux. Tout ceci est gratuit. Et nous avons innové cette année en associant la danse traditionnelle, le breakdance et tout ce que ça concerne. Toujours dans le registre des sports de combat, on le disait hein, aux sommaires de cette émission, nous allons aller à la découverte du Jet Kundo. Qu'est-ce que c'est le Jet Kundo? En tout cas, moi je ne suis pas un maître de Jet Kundo, je vais vous donner la possibilité de découvrir cette discipline martiale qui commence à faire son bonhomme de chemin au Cameroun et qui a même déjà pignon sur eux, ça il faut le dire, avec Maître Tala et autres. Maître Mouele Aitel qui vit du côté de Bordeaux, c'est un expert du Jet Kundo qui a séjourné au Cameroun pendant quelques jours et qui est parti à quelques heures de cela seulement et qui a décidé, n'est-ce pas, pendant cette période passée au Cameroun de pouvoir inculquer ses enseignements aux pratiquants du Jet Kundo camerounais. Après Emana, il y a eu Soa et enfin l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Cela s'est déroulé le week-end dernier. Regardons plutôt et découvrons le Jet Kundo avec Maître Aitel Mouele. Jour après jour, le Jet Kundo est en train de s'accroître au Cameroun. Donc c'était l'objectif premier du stage. Faire en sorte que tout le public participe et que nous soyons nombreux. Le bilan il est plutôt positif dans l'ensemble. On a pu travailler pendant 2 bonnes semaines et on commence vraiment à voir les évolutions par rapport au travail que j'ai commencé au stage précédent. Donc je ne peux que être satisfait parce que bon ici je vois que il y a une motivation qui est réelle et ils travaillent donc je ne peux qu'être satisfait, c'est positif comme je dis. Le Jet Kundo c'est l'art du point intercepteur. Le Jet Kundo c'est un art de combat créé dans les années 60-70 par Bruce Lee. C'est comme un océan. Le Jet Kundo c'est l'ensemble des arts martiaux. Dans le Jet Kundo, on retrouve la boxe, la danse, le judo, le karaté. Pour moi, déjà, j'aime le sport. Et lorsque j'ai vu le Jet Kundo, on m'a parlé du Jet Kundo, j'ai décidé d'essayer. C'est vrai, on a toujours dit que le sport de combat, les femmes ont peur. Bon, moi, je crois qu'il faut vaincre cette peur-là et affronter certaines choses avec conviction. Ça fait du bien de savoir que toutes les disciplines sportives se pratiquent au Cameroun. Et ça fait également du bien, surtout du bien de savoir que vous découvrez ces disciplines sportives à travers votre émission Sport sur la 2. Bon, restons toujours dans le même sillage. Hein. On va maintenant parler des muscles. Hein. Peut-être nous ne sommes pas musclés, mais il y en a qui sont musclés. Vous allez voir ces corps très bien bâtis hein, à travers le bodybuilding et les Duras Day. Passy, 3e meilleur bodybuilder en nature, hein, naturel du monde, qui a décidé, n'est-ce pas, de ne pas laisser les bodybuilders camerounais se morfondre. Il a décidé à travers les Duras Day de pouvoir leur donner la possibilité de présenter leurs biceps, leurs muscles, leurs triceps, leurs dorsaux au grand public. Nous également, à travers Sport sur la 2, nous avons décidé de vous présenter ces biceps. Cela s'est déroulé, hein, c'était à la 3e ou à la 4e édition, je crois très bien. C'était au stade de Marion, c'est à la Cité c'est à Douala, au Cameroun. Découvrons donc nos chers bodybuilders avec
le Grand Passy. Cette présentation compétitive très serrée avec au choix des athlètes, c'est parti. On relâche tous vos ovations s'il vous plaît. On relâche le temps de apprécier les triceps, les quadriceps, les mollets, les solaires. Appréciez-le dans son aisance, sa prestance, sa splendeur. On peut dire, c'est paresseux ici présent. Le bodybuilding, c'est l'affaire de tous. C'est un champion en air. Les gars sont heureux, les sportifs sont heureux. C'est rare, hein? Les fédérations volent souvent aux sportifs et ce sont les sportifs qui sont heureux. Nous sommes là pour faire promouvoir le bodybuilding et nous ne sommes qu'au début. Ça, c'est la 4e édition. Mais on prétend faire plus que ça pour les prochaines échéances. C'est vraiment une grande première. Et notre présence ici vient réitérer, n'est-ce pas, notre engagement et notre détermination à accompagner tous les acteurs du sport dans toutes leurs composantes, de telle sorte que nous puissions valoriser et mettre en lumière certaines disciplines qu'on croit secondaires. En réalité, nous avons beaucoup de potentiel à faire valoriser et c'est l'occasion idoine ici pour sortir de l'ornière cette discipline que tout le monde croit de seconde zone, mais qui pourtant, d'après ce que nous avons vécu aujourd'hui, est un potentiel vivrier de médailles sur le plan international. J'ai toujours été plus ou moins très proche de la plupart des athlètes de bodybuilding, on se connaît tous. Donc mon autre part d'énergie, je la mets à 100% dans le sport. Voilà, en gros c'est ça quoi. Prenons le bécane et enfourchons nos vélos pour parler de la petite reine. Mais alors avec FENAP Vélo. FENAP Vélo avec le dernier samedi, un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours de cela du côté de la capitale politique camerounaise. Occasion pour les jeunes cyclistes de pouvoir se préparer pour la transe régionale qui connaîtra son coup de pédale le 6 juin prochain du côté de la capitale politique camerounaise. Mais ils ont couru. Sikandi a été plus rapide que les autres, naturellement dans la catégorie des seniors, puisqu'il y avait également des juniors. Donc à travers ce tout petit reportage, on vous donne la possibilité de redécouvrir nos chers cyclistes qui n'ont véritablement pas de répit puisqu'ils sont en plein entraînement pour la transe régionale. Suivons-les plus tôt. Terminant avec le cyclisme et le dernier samedi vélo organisé par FENAP Vélo et qui a eu droit de citer samedi dernier à Yaoundé. Cette compétition qui se court tous les premiers samedis du mois annonçait ainsi la prochaine édition de la transe régionale organisée par FENAP Vélo dont le départ sera donné le 6 juillet prochain à Yaoundé. Rappelons que cette compétition qui a regroupé une cinquantaine d'athlètes parmi lesquels 30 seniors et une vingtaine de juniors venus des 10 régions du Cameroun a été gagnée par le jeune Sikandi du Cycle Vélo Club du Littoral. Après le vélo, les pistes, nous allons plonger maintenant dans les bassins. Maître Alain Diobet a décidé de ne plus faire noyer des gens, des enfants, surtout des enfants. C'est pour cette ultime raison qu'il s'attelle tout le temps à pouvoir donner des cours de sauvetage aux jeunes enfants. Pas seulement à Yaoundé, également du côté du Sud Cameroun et Boulova-Sambélima. Mais ces derniers temps, cela se passe un peu plus du côté du Club de France à Yaoundé, les cours de sauvetage. Maître Diobet, nous n'oublions pas, est un expert qui a été formé par des experts américains et français. Et il a décidé, n'est-ce pas, de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir sauver les autres, même s'il s'agit d'un petit bassin. N'oublions pas que nous sommes en saison pluvieuse, il y a des torrents qui emportent les enfants. On donne la possibilité aux uns aux autres de pouvoir ne plus être emportés par les torrents. Et puisque dans Sport sur la 2, tous les sports sont rois, c'est du sport sans discrimination. Nous allons terminer avec le football, mais alors un football très particulier avec nos chers sourds-muets qui étaient rendus dans leur championnat, bien entendu, à la 9e journée. Cela s'est déroulé à l'ouest du pays et précisément à Bafoussam. Suivons plutôt ces reportages qui nous viennent de nos confrères de Bafoussam. Le stade du lycée classique de Bafoussam a abrité ce dimanche 22 juin 2014 la 9e journée de la phase allée du championnat de football pour sourds. Les sourds de Sable de Bafoussam recevaient ceux du Seras FC de Yaoundé en noir.
Malgré leur infériorité numérique, Seras FC de Yaoundé, qui évoluait à 7 contre 11, a dominé la partie et a même inscrit le premier but avant la mi-temps. L'équipe de Yaoundé n'est pas arrivée au complet. La raison est que la majorité des joueurs ou un bon nombre de joueurs de cette équipe composent l'examen du probatoire demain. Mais je crois que vous comme moi, vous avez pu remarquer les qualités de ces joueurs. Et je suis content parce qu'ils mènent déjà au score. Dès la reprise, Sable de Bafoussam semble de plus en plus galvanisé. C'est ainsi que l'équipe de l'Ouest va égaliser et mènera même au score jusqu'aux derniers instants de la rencontre où Seras FC de Yaoundé reviendra à la marque en inscrivant son second but. Score final de la partie, 2 buts partout. Sable FC de Bafoussam, équipe très mal classée dans ce championnat, a beaucoup à refaire. La réponse est entre les mains de l'entraîneur technique régional. Je crois que lui, il doit prendre toutes les dispositions, toutes les mesures possibles pour faire en sorte que l'équipe de l'Ouest puisse avoir une hauteur, selon ce que une évolution pour le classement. Oui. La 10e journée de ce championnat de football de la Fédération camerounaise des sports pour sourds se jouera à Douala. Même si on est mieux, on peut jouer au football. Madame, messieurs, amis sportifs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Sport sur la 2. Merci de nous avoir suivis. Prenons plutôt rendez-vous pour la prochaine édition. C'est la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Surtout, bon après-midi.